Donc bienvenue à tous pour cette vidéo où j'ai le plaisir d'interviewer Alan. Alan qui a pu être formé avec Creators et pouvoir voir la formation, voir l'intérieur de l'écosystème Creators, que ce soit au travers de notre communauté de monteurs, que ce soit au travers de notre formation. Et justement, je voulais avoir un peu ton ressenti sur comment c'est passé. Et je voulais te demander d'abord de te présenter, ce que tu fais, présenter tes différents projets. Ok, donc bonjour, moi c'est Alan. Je suis vidéaste et monteur grâce à la formation Creators. Je suis dans le métier depuis maintenant, ça fait pile 2 ans. Au niveau professionnel, j'ai commencé en tant que business developer d'abord dans une entreprise. C'est là où on s'est rencontrés dans un coworking et donc je faisais pas trop de montage. J'avais déjà testé 2-3 trucs, mais c'est toi en me parlant de ta formation qui m'a donné envie un peu de me mettre au montage. Et donc j'ai pris ta formation et puis après je l'ai suivi. En même temps, vu qu'on bossait dans le même lieu, t'avais le temps de m'expliquer 2-3 tips en plus. Je bossais aussi avec des monteurs, donc c'est comme ça que je suis un peu rentré dans ce monde du montage. Et puis grâce à mon alternance aussi dans ce monde de la vidéo. Et puis maintenant, j'en fais mon métier et puis je suis à mon compte. Trop cool. Et du coup, c'est quoi les différents types de projets que tu as pu avoir? Ça peut être en termes de montage, mais également en termes de vidéo, parce qu'il faut le dire aussi, que tu es aussi dans le... Enfin, même surtout dans le domaine de l'écriture de vidéo, Ouais. dans la réalisation de vidéos. Ouais. Donc parlons d'abord de montage, parce que je sais que toi, le montage, c'est plus anecdotique. Si tu as voulu te former, enfin, à moins que je me trompe, c'est que tu avais envie de découvrir un peu ce secteur, d'ajouter, on va dire, une corde à ton arc, mais que c'était pas ton objectif premier de devenir monteur vidéo, libre géographiquement, etc. Toi, c'était plus vraiment pour aller vers la vidéo qui est ta passion, quoi. Exactement. Et du coup, c'est assez intéressant parce que moi, je veux être... je me dirige vers la réalisation pure, vers l'écriture, la réalisation, et donc plus des choses assez posées, scénarisées, du micro-métrage ou de la pub scénarisée, etc. Mais c'est des choses qui sont... c'est un monde qui est difficile à atteindre au niveau pro. Donc pour commencer à gagner sa vie à ce niveau-là, c'est assez difficile. Et même au début, si on fait nos pubs nous-mêmes, parce qu'on peut acheter du matos, tourner ce qu'on appelle un spec, c'est donc les fausses vidéos pour Nike. Tu vois ce que c'est, une fausse pub pour Nike ou quoi. On peut faire ces choses-là, sauf que si on ne sait pas monter, on est obligé d'engager un monteur. Et engager un monteur, ça peut rapidement être du 400-500 € la journée. Difficile d'investir ça au tout début. Donc c'est très bien, je savais écrire, je savais réaliser, je commençais à apprendre à bien filmer, mais je savais pas monter. Et donc il fallait que je sache monter pour pouvoir faire des premières petites pubs, petites réals comme ça. Et c'est pour ça que le montage m'a intéressé dans un premier temps. Et dans un second temps, qui est en soi le truc principal, c'est carrément pour pouvoir commencer à gagner ma vie en indépendant. Comme je le disais, réaliser, c'est bien de savoir le faire. Pour avoir des clients, c'est dur parce qu'il faut avoir déjà du contenu, etc. C'est dur. Alors que le montage, ça peut être plus simple pour monter par exemple des podcasts, des épisodes de formation, monter des vidéos assez simples. Il y a quand même de plus en plus de clients, de prospects potentiels avec donc les infopreneurs. Toi, t'es pas mal dans ce domaine. Il y en a pas mal. Ça reste du montage assez simple. Et donc, juste avec une formation comme la tienne, même si elle pousse le truc beaucoup plus loin, mais avec une formation comme la tienne, vraiment, c'est pas pour... mais en à peine une semaine, je pouvais monter ces trucs-là de manière pro. Ouais, voilà, et donc vraiment les bases du montage et connaître exactement. un peu les trucs, juste les process de tri des fichiers, tous les trucs un peu... ça t'a permis les premiers effets, trier les fichiers, très important de savoir trier de son moi j'étais content de retrouver ton projet que tu m'as Exactement. envoyé la dernière fois, où j'ai récupéré en effet tout un truc bien trié et tout. Comme on l'apprend chez Creators, c'est vrai que parfois tu récupères des projets, tu vois qu'il y a des offline de fichiers qui sont dans les téléchargements du gars. Et là, tu pètes un câble, quoi. Et ça, c'est horrible parce que c'est impossible de reprendre le projet. Et du coup, ta formation, elle m'a appris tout ça. Et donc, j'ai pu commencer à faire mes premiers clients donc au montage. Mes premiers clients, c'était du montage. Et donc, ça permet de gagner ma vie et de pouvoir, du coup, investir de l'argent dans mes prods perso, qui seront les prods réalisés que je montrerai à mes clients. Donc, vraiment, c'était... le truc parfait. C'est ça. Et puis, je pense aussi à un projet que tu as fait, projet qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Staple. Exactement. Où là, du coup, toi, vu que c'était vraiment un gros projet, tu as dû faire appel à un monteur qui est Théo, notre pote.
qui est de justement, qui a pu faire le montage là-dessus. Mhm. Et du coup, toi aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu avais les bases du coup du montage. Donc, tu as pu Exactement. suivre le montage, Ouais. pouvoir dire, plus avoir ce rôle de manager-réalisateur en connaissant le montage. C'est un truc qui est indispensable. Eh ben, exactement. Et ça, c'est un truc que je fais un maximum et que en fait, je veux le faire à chaque fois sur les grosses prods. Je l'ai fait sur Staple et sur d'autres petites réals que j'ai eues. C'est accompagner le monteur de A à Z. Et en vrai, quand j'écris, vu que je connais maintenant toutes les bases du montage, les effets qui sont possibles, je sais que certains effets sont possibles, mais c'est beaucoup trop compliqué, donc faut pas les mettre dans le scénario. Hmm. Certains, on peut les faire, etc. Donc en gros, quand j'écris, je pense montage, et ensuite après, je peux driver mon monteur de Ouais. A à Z, et ça simplifie le montage, et en même temps, ça permet au monteur de faire quelque chose qui me convienne. Parce que si on écrit et qu'on donne tout au monteur, et qu'après il a les rushs et il doit se démerder, Ouais. si on n'est pas derrière, il peut faire un truc super bien, mais ça peut ne pas nous convenir en tant que Voilà, réal. c'est ça. Ouais. Et donc, c'est hyper important, mais vraiment hyper important d'avoir les bases du montage, voire même des bases plus en vrai. Ouais. Donc ouais, Ouais, et puis et même c'est pour top. manager et savoir, par exemple, combien de temps on va prendre le montage, te Oui. dire, voilà, moi je connais, je sais monter, Ouais. donc du coup, je sais que le monteur, il va mettre à peu près tant de temps. Au niveau de la facturation, Voilà, et tout, même hyper quand, ouais, c'est important. ça, quand tu es avec un client et que tu vas vouloir facturer, tu vas pouvoir savoir à peu près combien de temps ça va durer. Donc bref, voilà, tout ça pour présenter un peu, entrer en matière. J'ai une autre question à te poser. Déjà, c'est ce que tu penses de la communauté School qu'on a mise en place Ouais. autour de Creators. Donc pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, School, c'est une communauté qu'on a créée qui regroupe plus de 130 monteurs, et c'est une communauté qui maintenant est totalement privée. Au départ, on a fait le travail de rassembler énormément de gens à l'intérieur de cette communauté, des personnes qui sont compétentes ou des personnes qui se lancent. Et l'objectif, c'est de partager énormément d'offres d'emploi, etc. Et maintenant, cette option est dédiée uniquement aux personnes qui rejoignent l'accompagnement Creators. Donc c'est vraiment une grosse plus-value de commencer la formation. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue, je te laisserai dire le tien. Mais c'est de commencer un accompagnement dans le domaine du montage vidéo et de se dire, voilà, dès que j'entre, je débloque un réseau de 150 personnes qui sont dans la même situation que moi. Que ce soit des vidéastes, des monteurs. Ça me permet d'avoir une énorme plus-value, et puis surtout, ça me permet d'avoir des offres d'emploi un peu en permanence sur le compte School. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce travail qui est fait sur School? Qu'est-ce que tu as pensé des différentes offres d'emploi qui sont envoyées quasi quotidiennement maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, tout honnêtement, au début, le jour où tu l'as lancé, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je n'avais pas capté trop le principe, donc j'allais pas du tout dessus. Et étant donné que j'étais inscrit, je recevais quand même les mails de toutes les alertes que tu mets, de tous les posts. Et au fur et à mesure des jours, je voyais vraiment que tu mettais des annonces. Et c'était des annonces hyper intéressantes, vraiment, qui ciblent vraiment ta communauté. Mm. Et donc j'ai commencé à regarder. Et franchement, c'est vraiment pas mal, au point que C'est là que finalement, j'allais en venir aussi sur le. jeudi, donc là on est mardi. Donc dans 2 jours à Paris, j'ai un rendez-vous pour devenir vidéaste pour une personne que tu as mis sur School, pour une annonce que tu as mis dessus. Donc ouais, j'ai postulé direct, et puis le soir même j'ai eu un appel, et puis ça s'est bien passé. Et donc là, 4 jours après, j'ai potentiellement un nouveau client. Donc ouais, franchement, ouais, au début j'y allais pas, puis maintenant je vois que c'est vraiment cool. Et puis même tout le système que tu as fait autour des annonces que tu mets, de ta formation, avec une sorte de petit, je sais pas si on peut appeler ça un jeu. Ouais, oui, un peu gamifié, d'avoir Ouais, différents voilà. niveaux, t'accèdes à plusieurs choses. Ouais. C'est poussé à franchement, c'est participer cool. vraiment pour. Ouais. Bah ouais, ça permet d'être. C'est toujours ultra utile. Tu peux apprendre à monter, tu peux trouver de nouveaux clients, tu peux même te faire un réseau. Parce que ça, toi, tu le vois, et tu le vois presque tous les jours. Il y a pas mal de monteurs qui se disent monteurs et qui sont pas bons du tout, et Ouais. qui font des catastrophes. Toi, tu dois repasser, comme hier où tu repassais Ouais, sur un c'est ça. montage. Donc ça, c'est horrible. Et toi, sur ta communauté School, t'apprends vraiment bien à monter, et puis même tu peux vraiment jauger le niveau de tes monteurs qui sont dessus en discutant directement avec eux et tout, et ça te permet d'avoir une énorme communauté de bons monteurs, et de pouvoir piocher. Et même moi, si je vais sur School, si je te demande un bon monteur, tu me dis ok, c'est lui, je vais sur School, je peux le contacter. Voilà. Et donc non, c'est parfait pour pas mal de points quand même.
Ouais, bah top. Et puis après, c'est surtout ce qui est cool aussi, je trouve, qui fait avancer les choses, c'est les différents partages de ressentis. Là, donc, il y Mm. a en effet les offres d'emploi. Et puis après, moi, ce que j'essaye de mettre en place aussi, c'est d'avoir du coup, bah, par exemple, la dernière fois, je racontais un tips où j'ai listé en plusieurs points pourquoi c'était cool, bah, c'était hier, pourquoi c'était cool de bosser dans les restos et comment faire pour être vraiment productif au resto. Des trucs tout cons, mais juste d'avoir un truc réduction de bruit, Mhm. bien sélectionner le resto, parce que tu vas dans un resto où ça bouge dans tous les sens, ça va être relou. Bref, voilà, partager un peu de valeur comme ça aussi et échanger avec les membres school, parce qu'il faut vraiment que cette communauté vive, je trouve, Ouais. et essayer de la dynamiser au maximum. Enfin voilà. Je vais passer à la question suivante où ouais, je voudrais débattre avec toi pour voir qu'est-ce que tu penses du métier de monteur vidéo en lui-même. Est-ce que pour toi c'est un métier d'avenir ou est-ce que c'est un métier parce qu'il y en a qui vont te dire ouais le métier du montage vidéo c'est saturé, ça sert à rien d'y aller, Mhm. etc. Toi t'es dans quel team? Est-ce que tu penses qu'il y a trop de monteurs et que ça va saturer, c'est une bulle, ça va exploser? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses que le métier de monteur vidéo, c'est un métier d'avenir? Est-ce qu'il faudrait se lancer dedans ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais essayer de bien formuler tout ça, mais j'ai un vrai avis sur la question. Je pense que c'est en train de se saturer par rapport au fait qu'on peut devenir monteur Mm, comme ça. c'est ça. On peut se dire monteur Mm, comme ça. Ça, c'est la petite diff. c'est ça. On a juste à payer l'abonnement Premiere Pro, admettons, et techniquement, tu peux monter. Tu as, Mm, un PC, ta Premiere Pro, tu peux monter. c'est ça. Donc beaucoup de personnes se disent monteurs et donc il y a de plus en plus de monteurs sur le marché. Maintenant, là où il y a la différence et là où toi tu le vois littéralement tous les jours, c'est qu'il y a très peu, mais vraiment une infime partie, je suis même pas sûr qu'il y ait 10% des monteurs français qui soient de vrais bons monteurs. Ouais. Parce qu'être un vrai bon monteur, c'est pas savoir faire des bons effets, des trucs comme ça. C'est aussi savoir faire le cut au bon moment, donner le bon timing, remanier un aspect un peu narratif à la vidéo, etc. Il y a pas plein d'aspects comme ça. Et donc, pour moi, la bulle du bas, donc les faux monteurs, elle va exploser à un moment parce qu'en plus de ça, ceux qui se disent monteurs parce qu'ils ont juste appris le montage sur YouTube en 2 secondes, bah, ils mettent quand même des tarifs hyper chers. Ouais. Et certains ont des jobs, mais ça se passe toujours mal, tu le vois bien. Ouais. Et C'est pas à long terme, quoi. C'est des missions court terme qui vont pas clairement, durer dans le temps parce qu'ils ouais. satisfont pas les clients, quoi. Eh ben, eux, je pense que cette bulle-là va exploser. Malheureusement, je pense que ça peut faire baisser aussi le prix de ceux d'en haut. Mm, Le fait qu'il y ait des mauvais monteurs qui mettent des gros prix, mm. ça va aussi discréditer les bons monteurs. Mais à long terme, je pense que ces très bons monteurs, eux, vont réussir à prendre tous les jobs, vraiment tous les C'est jobs, ça. former eux-mêmes, créer des agences de montage. Et je pense que sur les 10 prochaines années, ça va se passer comme ça, parce que les clients et même les boîtes de prod en ont marre. Toi, t'en as marre de prendre des personnes qui se disent monteurs, Mm. qui communiquent sur leur réseau comme étant monteurs, leur LinkedIn, etc. Ah, Ils qui font montent des des grands belles posts. vidéos en plus dans leur portfolio. Oui, ils mettent des belles vidéos, on sait même pas si c'est eux qui les ont vraiment Voilà, c'est ça, montées. ouais. Et puis, ils font du travail de merde, très Mm. clairement. Et donc, eux, je pense que dans quelques temps, ils vont clairement plus avoir de job. Et ceux d'en haut, par contre, ils en trouveront toujours. C'est ça. Donc, Je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est une bonne comparaison aussi de dire qu'il y a quasiment, on va dire, 10% des monteurs qui se disent monteurs qui sont vraiment bons. mhm, Parce que, bah, en vrai, ça se vérifie. Après, je pense que, tu vois, enfin, j'ai pas testé 100 monteurs non plus, mais je pense que sur la bonne cinquantaine de monteurs que j'ai testés, il y en a 5 qui sont bons. ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. Bah, s'ils sont bons, ils travaillent toujours avec moi. Donc, Ouais. voilà, c'est ça le truc. Donc, et on n'est pas plus de 10. Donc, voilà. C'est le truc. Donc, en effet, 10%. Et donc, quand on dit que le marché du montage est saturé, moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, ce qui est saturé, c'est le marché des mauvais monteurs. Exactement. Donc, ça donne l'impression d'être Ouais. saturé. Sauf qu'en fait, les monteurs qui sont là et qui saturent le métier sont des monteurs qui seront pas là sur le long terme. Ce sont des Mhm. monteurs qui vont soit reprendre le salariat, soit, peu importe, soit peut-être mieux se former et devenir bons, hein, Ah j'espère oui, c'est pour eux. sûr, oui. Et c'est l'objectif justement avec Creator, c'est justement sortir des gens qui se disent monteurs et qui aimeraient travailler et qui vont peut-être un peu vite dans la vie active et de leur dire bah non, pour te démarquer, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est devenir bon. Et en étant bon, tu as un océan bleu parce que je suis désolé, mais tu es un bon monteur, tu travailles bien, tu réalises les tests, enfin tu passes les tests que font les entreprises pour savoir s'ils prennent le monteur, etc. Et l'entreprise te sélectionne, mais enfin l'entreprise va te sélectionner tout de suite parce que les Bah autres oui. personnes en dessous de toi vont être mauvaises. Donc quand tu es bon, tu as un Mm. océan bleu devant toi Ben, et t'es ouais, enfin t'es ah mais clairement, et puis on le voit avec nos potes monteurs, bons monteurs, on le voit que dès qu'ils sont dans une agence,
ça peut rester hyper longtemps. On le voit avec Théo, il est resté 4 ans. Et toi, il est pas bon monteur. non, non, mais on le voit avec Théo, il est resté 4 ans à bosser pour le même client. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, quand tu es un bon monteur, et ben tu restes hyper longtemps, et puis après tu trouves plein d'autres clients avec qui tu restes hyper longtemps, et du coup tu montes super facilement. C'est ça, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en effet beaux monteurs et qui vont pas avoir cette peut-être fibre entrepreneuriale, qui vont peut-être privilégier parfois la sécurité à la liberté, j'allais dire, mais c'est un peu dangereux du coup d'avoir des clients qui sont pas forcément stables tous les mois, etc. Et donc il y a des monteurs qui vont préférer rester dans un truc où ils savent qu'ils vont toucher tant à la fin du mois, ils savent qu'ils vont avoir des missions très régulières, etc. Plutôt que se dire bon bah je m'en vais, et en fait en m'en allant je vais réussir à trouver plein d'autres missions, mais sauf que ça je le sais pas, je préfère rester dans ma sécurité. Donc il y a beaucoup de en vrai, un vrai bon monteur va s'intéresser que au montage et va pas s'intéresser forcément à l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça qu'il va rester bloqué aussi. Il n'a pas besoin de s'intéresser à l'entrepreneuriat. Si tu es un Normalement, vrai bon non, monteur, les clients viennent vers toi. C'est Il y a ça. tellement de recommandations. C'est un réseau. Le monde de la vidéo, c'est un réseau gigantesque. Et c'est quand tu es un bon monteur, eh ben forcément, t'en parles à droite à gauche, et ce bon monteur, eh ben, il reçoit des coups de fil sans avoir postulé pour quelque agence que ce soit. Donc voilà, non, être un bon monteur, c'est la différence. Et pour revenir sur un point sur ta formation, c'est que beaucoup de personnes se disent monteurs, voire même là, par contre, je suis sûr que c'est une énorme majorité, se disent monteurs parce qu'ils ont suivi des vidéos YouTube. Ouais. C'est génial. YouTube, j'ai appris énormément de choses sur YouTube. C'est génial, c'est le Graal pour apprendre beaucoup de choses. En revanche, sur YouTube, les formations long terme, parce que du montage, c'est quand même une formation assez long terme, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est pas carré. Ouais. C'est pas carré, et beaucoup de monde ont besoin d'être quadrillé, tu vois, enfin d'être mis, vraiment d'avoir une formation avec, ben toi par exemple, tu peux pas aller au module 2 sans avoir fini le module 1. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu es sur YouTube, tu es libre d'aller à droite, à gauche. Donc, il y en a, ils vont apprendre à dérusher. Ils vont regarder 5 minutes sur les 10 minutes de vidéo parce que c'est bon, je sais dérusher. Ensuite, ils vont directement passer sur comment faire un effet complexe. Puis après, ils vont revenir sur faire un effet simple. C'est ce que je me suis toujours dit YouTube, dans le truc. C'est que tu peux vite te perdre. Et en fait, l'avantage d'être dans un écosystème, c'est que, premièrement, déjà, tu as le réseau que tu n'as pas sur YouTube. Oui. Et deuxièmement, tu as aussi, comme tu dis, ce côté où tu as une trame, tu as un ordre, un truc à suivre. Tu peux pas. Enfin, quand tu apprends à lire, on va pas t'apprendre à écrire avant de savoir lire. Enfin, tu vois, c'est tout bête. Et donc, c'est exactement pareil. Ça se retranscrit très bien dans le montage. Il faut apprendre d'une certaine façon et en suivant des étapes précises. Et voilà, donc quand tu connais pas les bases, va pas tester de faire de la colo sur DaVinci ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'était totalement mon cas. Hein. Ouais. Moi, à peine je savais faire un dérush sur Premiere Pro, j'essayais déjà de faire des trucs hyper complexes avec After Effects et tout. Mais c'est des trucs, moi en l'occurrence, vu que je maniais pas les bases, eh ben, je suivais un tuto pour faire un effet complexe. Mais vu que j'avais pas les bases, genre bien gérer les clés, etc. sur Premiere Pro, ben, l'effet complexe, j'arrivais à le faire en regardant la vidéo, mais le refaire seul, j'y arrivais pas. Tu comprenais rien à ce que tu faisais. Clairement, je ne comprenais rien à ce que je faisais. Voilà. Et c'est le souci de YouTube. Donc, vraiment, avoir une formation avec un aspect plus scolaire, où tu dois la suivre de A à Z, tu peux pas débloquer le module B sans avoir fait le module A. Franchement, c'est top pour vraiment apprendre d'une manière carrée et puis vraiment progresser, quoi. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, ça me fait me rendre compte que justement, c'était pareil. C'est vraiment le côté où j'ai commencé sur YouTube, tu vois. Enfin, je faisais des petites vidéos de vacances à la GoPro, etc. Je me formais un peu sur YouTube à la base. Et après, le moment où je suis vraiment passé en mode pro, donc c'est-à-dire chez ImageProd, quand j'ai fait mon stage moi c'était un stage de 2 mois là-bas. Et ben là, j'ai découvert vraiment l'aspect pro. Donc c'est-à-dire que moi, je faisais pas de dérush, je connaissais pas la technique du dérush. C'est-à-dire que moi, juste, je mettais tous mes plans sur Premiere, je cliquais et je regardais comme ça. Je me dis, tiens, c'est pas mal. Je glissais, il y avait aucun ordre, il y avait rien. Ouais, clairement, pareil. Et dès que j'ai découvert la technique du dérush, tu vois, enfin, c'est un truc, c'est pas une technique, c'est juste un le truc. b.a.-ba. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc absolument à savoir. Dès que j'ai appris ça, j'ai commencé à me prendre confiance aussi dans mes tournages, dans tout, de me dire, tiens, en fait, grâce à ça, je vais réussir à mieux maîtriser mon montage, je vais avoir plus confiance en mon tournage, parce que je faisais du tournage à ce moment-là aussi. Et voilà, quoi. Donc, ouais, carrément. C'est vrai que c'est une bonne réflexion. Après, je voulais te demander, donc, on va passer un peu côté vidéaste, côté vidéo. Pourquoi pourquoi toi, tu t'es orienté vers la vidéo à la base? Pourquoi tu es allé vers ce secteur-là et pourquoi, si tu veux mettre en lien, pourquoi tu recommanderais à d'autres gens d'aller vers la vidéo, par exemple? Ok, alors pourquoi je recommanderais Donc déjà, moi, je me suis orienté vers la vidéo parce que je suis fan, c'est un peu le truc cliché, mais je suis fan de cinéma depuis toujours.
Et de base, mes études n'étaient pas du tout dans ça. Je suis issu d'école de commerce. Mais j'ai toujours eu cet attrait pour la vidéo. J'ai toujours, un peu comme toi, fait mes vidéos de vacances, tout ça. Aimé créer des images. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers ce métier. Maintenant, c'est un métier que je ne vais pas recommander à tout le monde. Que ce soit être vidéaste ou monteur, de toute façon, tout ce qui est dans ce métier un peu artistique, je ne vais pas le recommander à tout le monde, puisqu'il faut avoir déjà cette fibre artistique. Tout le monde ne l'a pas. Beaucoup de personnes aiment, par exemple, le cinéma, mais ils vont pas avoir cette fibre artistique. Ils vont pas. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment ça fonctionne au niveau du cerveau, mais ils vont pas savoir dire ok ça va être un beau plan ou pas. C'est des choses qui s'étudient, c'est des choses qui se travaillent, mais de base il y a quand même une fibre artistique qui doit être là. Et donc c'est pour ça que je vais pas non plus le conseiller à tout le monde ce métier. En revanche, les personnes qui ont cet attrait pour la vidéo, qui ont cette fibre artistique, donc s'ils prennent des photos, je sais pas, leurs amis peuvent leur dire ah putain elle est belle, s'ils arrivent à reconnaître des beaux plans au cinéma, si à chaque fois qu'ils sont dans un beau lieu ils se disent ah là ça ferait une belle vidéo, des choses comme ça, s'ils ont s'ils aiment fibre, quoi. Ouais, là, ça, s'ils ont la fibre, s'ils aiment l'art aussi, eux je peux leur conseiller parce qu'ils peuvent vraiment s'épanouir dans ce domaine, parce que la vidéo, pour moi par exemple le cinéma c'est vraiment l'un des arts le plus complet. Ça manie un peu tout, et la vidéo, c'est pas à notre niveau, on n'est pas au cinéma, mais il y a quand même ce truc de créer des images. Et donc, ouais, quand on aime l'art, quand on aime la beauté des choses, je pense que ça peut être un métier qui peut être apprécié par pas mal de gens. Puis, l'aspect plutôt cool, c'est que ça paye bien, il faut le dire. Quand on commence à avoir un bon réseau, quand on commence à être assez bon dans notre domaine, que ce soit le montage ou la vidéo, ça peut payer bien. On peut rapidement grimper à du 500 € la journée. Alors attention, 500 € la journée ne veut pas dire 500 € tous les jours du mois, mais on voit qu'en travaillant, en ayant 4 gros contrats par mois, on peut rapidement avoir un peu plus d'un SMIC si on enlève les taxes, etc. Mais on peut arriver à vivre, on peut avoir du temps libre pour faire nos projets plus perso à côté, etc. Donc vraiment cet aspect financier, c'est quand même hyper important. Donc voilà. Et puis ce qu'il faut savoir dans la vidéo, là je pars un peu à droite à gauche, mais lorsqu'on commence à avoir un peu de réseau, l'argent peut rapidement arriver parce qu'on peut rapidement avoir des contrats. Et ça c'est un aspect aussi hyper important, et c'est aussi pour ça que je recommande. Si de base on est à l'aise avec le relationnel, si on aime l'art, si on aime les films, si on a cette petite fibre, franchement, faut tester. Je conseille aux gens de tester, de se lancer d'abord avec du boîtier pas cher, avec juste pour 1000 €, tu peux avoir un setup qui te permet de commencer. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a ça. Et puis, même au-delà de ça, tu as même un téléphone. Enfin, tu vois, par exemple, là, avec attention les au derniers téléphone. non, mais bien sûr. Mais quand tu vas vouloir vraiment commencer, évidemment, tu vas pas direct aller avec des clients. Tu vas vouloir faire tes vidéos perso, tu vas pouvoir te lancer. Moi, j'ai commencé avec une vieille. C'était pas une GoPro, c'était une HP. Waouh. Ouais. Je vois totalement ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Ouais, je vois totalement. J'avais commencé avec ça. Donc, en soi, les images sont les images. Donc, quand tu vas apprendre après le montage, les techniques vont rester les mêmes, même si, en effet, ta vidéo sera plus ou moins dégueu en fonction de ce que tu as fait. Mais c'est de l'expérience à prendre, et voilà, c'est des trucs à faire. Et d'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel ou quoi. Voilà, si vous avez un iPhone correct, vous pouvez regarder ce qui se fait chez les vidéastes. Par exemple, les vidéos un peu corpo, simples, ou même tout simple, les interviews. Les interviews, c'est un setup light il suffit d'avoir 3 lights. En vrai, même avec des lumières qu'on a chez soi, on peut réussir à avoir un éclairage cool pour faire une interview. Avec votre iPhone, s'il y a un bon éclairage, vous pouvez avoir une qualité d'image correcte. Maintenant, les derniers iPhones, ils filment en log, donc c'est un profil. En plus. C'est un profil d'image assez flat, donc ça permet de faire une bonne colorimétrie sur Premiere Pro ou quoi. Vous pouvez tester de faire des premières interviews avec juste votre iPhone, un trépied que vous avez acheté sur Temu à 10 € et 3 lampes qui sont chez vous. Vous pouvez faire une interview sympa, et ensuite après avec ça, vous faites un mail, je sais pas, vous portez un peu vos couilles, vous faites un mail à une agence en disant voilà, c'est une interview que j'ai fait avec un iPhone, 3 lights, vous prenez des photos de votre setup, même si c'est un setup de merde, vous les prenez, vous envoyez, et ça se trouve, si l'interview elle est correcte avec ce matériel de merde, des agences vont vous faire confiance et vont vous envoyer sur des tournages en vous prêtant d'abord du matos. Ça peut se faire, franchement, contacter de cette manière,
ça peut clairement se faire, ça peut Carrément. clairement marcher. Ça sort du cadre et tout. Ouais, non, c'est Ouais. c'est trop bien. Ouais, carrément. Donc, Et faut tenter. je vais revenir sur le fait de se lancer. Toi, tu as vraiment l'aspect cinéma. C'est Ouais. marrant parce que là-dessus, on est complètement différents. Ouais. C'est que moi, niveau cinéma, j'ai une culture qui est désastreuse. T'as même pas vu Harry Potter, toi, donc. Ouais, quand même. Mais ouais, vraiment culture désastreuse. Et donc, moi, je me suis pas du tout lancé pour ces raisons-là. Mhm. Je suis lancé vraiment parce que, je sais pas, moi, j'adorais, je regardais YouTube en permanence, mais ça, je pense, comme beaucoup. Je regardais YouTube en permanence et notamment des vidéos de voyage d'autres gens. Ouais. Et j'adorais, du coup, à la base, les vidéos de voyage. C'est pour ça que les vlogs à Bali ou ce genre de Mhm. trucs, ou d'autres vlogs qui vont sortir qui mettent un peu de temps, c'est des trucs qui me font vraiment rêver. Et je me suis lancé parce que j'aimais bien les vidéos genre humoristiques à la Cyprien, etc. J'aimais bien les vidéos de petits mecs, mais tu sais, des mecs qui faisaient 20 vues. Et juste, j'adorais regarder comment Ouais. ils avaient monté leur truc avec leur GoPro Hero 3, tu vois, de leur voyage au ski ou à d'autres endroits. Et c'était trop bien. Et moi, je me suis vraiment lancé pour ça. Et aussi parce que du coup, mon grand-père faisait de la vidéo pour la famille, tu vois, juste comme ça. Et du coup, sans vraiment avoir ce côté cinéma, moi je dirais que les gens peuvent se lancer aussi s'ils ont le côté un peu YouTube et qu'ils aiment bien essayer de mettre en valeur certaines choses. Ouais. Ou alors aussi, ils ont envie de lier un côté artistique et un côté marketing. Là, moi, je suis parti dans la cible des infopreneurs, les gens qui vendent des formations Mhm. ou les gens qui sont un peu dans le digital. C'est vraiment parce que j'aime mettre en avant un produit ou un service ou une entreprise, simplement ce que va proposer l'entreprise, et faire en sorte que grâce à une belle vidéo, cette entreprise vende plus. Vraiment d'avoir un objectif de vente, un objectif marketing Ouais. derrière une vidéo. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et sans avoir du coup ce côté cinéma, c'est vraiment moi ce que j'aime pour me lancer dans la vidéo et c'est ce qui me fait vibrer au quotidien, tu vois. Mais voilà. C'était. Ouais, non, mais oui, non, mais t'as totalement raison. C'est vrai que j'ai vraiment axé Ouais, mais il y ce a que plein j'ai de gens dit qui sont sur dans ton l'art. cas et qui adorent le cinéma. Mais non, au-delà du cinéma, je parle vraiment de l'art globalement. Mais c'est vrai que même juste si finalement t'aimes regarder YouTube, si t'aimes les images, si t'aimes la vidéo, voir des vidéos, oui, tu peux aussi clairement te lancer et en faire. Et t'as parlé de vlog. Et pareil, ça c'est un truc où les vlogs, beaucoup de gens le voient en mode vlog main levée, qualité d'image pas forcément ouf, pas beaucoup d'effets sur la vidéo, juste un peu de montage. Mais ceux qui aiment vraiment le vlog, ils peuvent essayer aussi de faire des vlogs cinématiques en tapez sur YouTube vlog cinématique. Et là, juste avec votre iPhone, vous pouvez commencer à faire certaines choses. Faire des petits effets de caméra au-delà du montage. Genre, par exemple, l'effet où ils accrochent leur téléphone sur leur valise. Et Ah ça ouais. fait un espèce, ça fait un contre-plongée où ils tirent la valise à l'aéroport. C'est des plans tout bêtes. Mais faire un vlog avec plein d'aspects comme ça de la vidéo, ça peut faire un truc pas mal. Ça, pareil, tu le mets sur ton YouTube, t'envoies à des agences. S'il y a vraiment pas mal d'idées au niveau des plans, eh ben, une agence peut être intéressée par toi, même Ouais, pour de faire ouf. les vlogs perso La du chef de créativité, l'agence. etc. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, carrément. Carrément, Donc, c'est Harold Gardas, tu sais, oui, responsable de ouais. com, qui fait des vlogs comme ça dans sa vie de tous les jours. Donc lui qui est responsable d'une agence de com et qui Ouais. va mettre en avant juste sa vie, des petits moments du Mm. quotidien et des vlogs qui n'ont pas forcément de lien avec ce qu'il fait. Et en effet, des vlogs qui sont hyper créatifs, qui sont trop sympas, tu vois. Et ouais, c'est exactement ça. Une agence peut très bien recruter quelqu'un pour faire ce genre de choses. Exactement. Non, et c'est ça qui est ouf dans la vidéo, c'est que étant donné que maintenant on vit dans un monde de vidéos avec les réseaux sociaux, tout ça, Mm. il y a des idées partout. Mm. Il y a des idées partout et on peut être recruté dans une agence pour faire absolument n'importe quoi, même pour, et ça pas mal d'agences le font, d'ailleurs je crois que comme le fait, je suis pas sûr, peut-être Ouais. que j'ai une connerie, mais des vidéastes juste pour filmer la vie dans les agences. Ouais. Euh, Ouais, il y en a pas mal. Voilà, fin, juste pour le mot de la fin, je voulais te demander si tu pouvais me dire pourquoi quelqu'un qui a envie de se former dans la vidéo, après peut-être ce qu'on s'est dit ou peut-être par ses expériences personnelles, pourquoi il aurait intérêt à rejoindre Creators, par exemple, plutôt qu'une autre selon toi. Alors, surtout pour la partie montage, parce Ouais, que pour surtout, l'instant, la ouais, partie pour tournage, voir. je connais pas la formation. Mm. Donc, par rapport à la partie tournage, quelqu'un a intérêt à se lancer avec toi, puisque déjà, tu as School. Donc, à partir du moment où il aura fini la formation sur School, il aura un réseau directement, et c'est hyper dur d'avoir un réseau, donc il aura un réseau directement, et il aura des annonces au quotidien. Donc, il n'aura pas à chercher à droite, à gauche, etc., avec des mails directs. Des fois même, tu permets à tes abonnés sur School de contacter en ton nom le client. Mm. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. Le mec, il a fini la formation, il s'est monté.
il peut directement avoir des clients et il a directement une communauté. Et ensuite, tout simplement pour la qualité de l'accompagnement. Honnêtement, ce qui est cool, c'est que on peut t'appeler un peu à toute heure. Bon, j'abuse, faut pas t'appeler à 2h du mat, mais on peut t'appeler un peu à toute heure si on est en galère sur un montage, si on est en galère sur un épisode de la formation, on comprend pas tout. On peut t'appeler, tu nous aides directement, et puis même globalement, dans tous les cas, la formation est plutôt super complète et permet d'être pro, clairement d'être pro à la fin. Donc c'est pour ça, pour tous ces Trop bien. petits... Bah, merci beaucoup. Et puis, et juste, je rajoute une dernière fonctionnalité, mais c'est à peu près pareil que ce que tu disais pour m'appeler à toute heure. C'est de me dire quand il y a une vidéo qui manque. Et toi, tu m'avais dit Oui. aussi, ah putain, là, il me manquerait telle chose que je ne savais pas faire, etc. Et généralement, j'essaye de faire la vidéo le soir même ou quelques jours plus tard, mais généralement, sous 72 heures, il y a une nouvelle vidéo qui pop sur la plateforme qui est mise à jour de toute façon tous les mois. Mais où il y a un nouveau tuto qui arrive et voilà, c'est surtout d'écouter bien les clients en effet pour avoir la formation la plus complète possible. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, c'était cool d'échanger et Ouais, puis bah à très bientôt. À très bientôt. Salut. Voilà. Nickel. Tac. En vrai, c'était cool. Hein. C'était cool de ouf. Ouais, bah merci en tout cas. T'inquiète, ça fera 2000 €. Ouais, mais je sais, j'ai fait le virement avant d'arriver. Ok, je vais juste. Attends, je vais lui